Nous travaillons très dur pour permettre aux gens d'admirer une faune paisible et abondante. Et tout ça pourquoi? Parce que nous considérons que les parcs doivent être le moteur du développement de l'économie locale. Notre objectif n'est pas seulement de réintroduire des espèces disparues, mais plutôt de recréer des écosystèmes complets, des écosystèmes auxquels rien ne manque, des écosystèmes qui disposent de tous leurs éléments, de toutes leurs espèces en nombre suffisant pour tenir leur rôle dans l'équilibre écologique. C'est de cette façon que les biotopes fonctionnent bien, qu'ils s'acquittent du rôle écologique particulier qui est le leur, comme par exemple aider à supporter le changement climatique, à faire baisser les températures, ou encore à fournir une eau de qualité. Nous avons constaté le retour de certaines espèces qui semblaient avoir disparu. Et parmi elles, 3 sont désormais en nombre suffisant pour assurer l'avenir de leur population. Et on commence à en percevoir les effets positifs sur les écosystèmes, même s'il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de facile à mesurer. Par exemple, on commence à voir des haras disperser les fruits de plantes natives qui n'avaient plus d'animaux disperseurs pour le faire. Et cela va aider la forêt à se régénérer. Si le hara chloroptère peut à nouveau faire résonner ses cris dans les forêts de la région, c'est grâce à un programme de réintroduction initié il y a plusieurs années dont Elena Martin est l'une des personnes en charge. Alors moi, je m'occupe de notre centre de quarantaine, à Paso de la Patria. Je gère toutes les étapes, depuis le moment où les animaux arrivent, jusqu'à ce qu'ils deviennent des haras capables d'être remis en liberté. C'est un processus très long, parce que ce sont des animaux qui doivent tous s'habituer à une nouvelle situation et être entraînés tous les jours. Ça demande un certain nombre de manipulations, et pour chaque libération, il faut compter des mois d'entraînement en amont. L'idée étant de pouvoir commencer à les libérer partout à Iberá pour créer une population stable. Je pose le fortifiant ici. Mon objectif est qu'ils touchent ça. Quand ils y parviennent, je fais un clic. Comme ça, pour leur indiquer que c'est bien. Puis je leur donne le fortifiant avec cette tige, pour ne pas leur donner avec la main et minimiser les contacts directs avec eux. Je leur donne à distance avec cette tige. Comme ça. Alors là, je plante des noix. Ils adorent ça. Voilà, on y est. Bon, on va essayer. On dirait vraiment qu'ils n'ont pas très envie. On a reçu 2 animaux, une femelle et un mâle, qui ont été récupérés à 2 endroits différents. La petite femelle était très craintive. Elle avait peur de tout. On ne sait pas ce qui lui est arrivé avant, mais elle n'avait pas été acquise de manière légale. Et puis quand on les a regroupés dans la même cage, enfin quand on a enlevé la séparation qui coupait la cage en 2, on a assisté à une belle rencontre. C'était très mignon. Le mâle n'a pas mangé pendant 2 jours. On ne savait pas ce qui se passait. On pensait tous qu'il était malade. Et ils sont devenus inséparables. C'est devenu un super couple. Et maintenant, ils sont libres. Pour moi, ça a été très fort. Notre objectif suivant est qu'ils fassent des petits en liberté, ce qui n'est pas encore arrivé. Ces 3 haras viennent d'appartements. Ils vivaient chez des gens. Manolito, par exemple, vivait dans une maison à Buenos Aires. Et pour éviter qu'il ne s'envole, on lui avait coupé toutes les plumes des ailes. Depuis qu'il est ici, il commence à voler, car ses petites plumes repoussent.
C'est nouveau pour lui. Il n'avait jamais volé avant. Et cette découverte lui plaît beaucoup. C'est un hara qui est très marqué par sa captivité. Il passe sa journée à chercher de la compagnie. Alors on fait tout ce qu'on peut pour infléchir ce comportement. Mais je dois vous dire que ce n'est pas facile du tout. Nous avons d'autres animaux qui viennent de divers programmes d'élevage ici en Argentine. Ces institutions s'occupent d'élever des haras spécialement pour notre projet. Depuis tout petit, ils n'ont pas de contact avec les humains. Ils sont élevés par leurs parents et sont naturellement plus aptes à être relâchés. Hé, Manolo! Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Arrête, va-t'en! Ah, t'es lourd! Dans la nature, les haras parcourent de grandes distances entre chaque île. C'est pourquoi, avant d'être relâchés, ils sont formés au vol. Tous les jours, Elena et Noelia se postent donc chacune à l'extrémité de la volière et appellent les oiseaux à tour de rôle afin de les entraîner à voler sans fatigue. Bueno, me voy para allá. Une fois prêt pour le monde sauvage, une seconde équipe prend le relais. De manière à vérifier leur état de santé et leur comportement, les haras sont habitués à venir se poser sur de grands plateaux suspendus dans les arbres. En plus du comptage effectué lors de ces manœuvres, l'équipe travaille beaucoup avec les habitants des lieux afin de connaître au mieux les déplacements des oiseaux au sein du parc. Le hara joue un rôle très important, car c'est un disperseur de graines. Il aide donc les arbres d'ici à disséminer leurs graines dans des endroits assez variés. Ici, en Argentine, le hara est une espèce éteinte depuis à peu près 150 ans. Bref, ça fait bien longtemps qu'elle a disparu. Nous travaillons justement pour changer la donne. Aujourd'hui, nous avons 9 spécimens en liberté et notre objectif premier est de stabiliser cette population.